aujourd'hui, je vais te parler de la fatigue, la prise de poids et l'âge. Alors, c'est pas, j'ai dit ménopause, mais j'aurais pu dire ménopause, andropause. Mais vu qu'on est principalement des femmes dans ce groupe, ben j'ai décidé de dire ménopause, mais c'est un live qui s'adresse aussi aux hommes. Hein? C'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Et puis, on va voir que la prise de poids peut être aussi hormonale. Donc, on va voir qu'avec l'âge, ben, on peut commencer à avoir de la difficulté à perdre du poids. Premièrement, j'aimerais savoir... Ben, je vais te dire salut, je vais aller voir qui est là. Salut Isabelle, salut Céline, salut Jennifer, salut Marilyn, Mylène, Nathalie, Thérèse, Marie-Pierre. Bon, bienvenue tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Je vois des visages connus, je vois des nouveaux visages, fait que bienvenue dans le live du mercredi. Donc, j'aimerais ça savoir si toi, tu as remarqué que c'est plus difficile de perdre du poids et depuis quel âge? Tu sais, pour qu'on fasse un petit sondage, écris-moi dans les commentaires à quel âge, vers quel âge tu trouves que ça commence à devenir plus difficile de perdre du poids. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, je trouvais que j'avais perdu un peu de poids, mais je dis, je vais monter les marches du métro au lieu de prendre l'escalier roulant. Puis voilà, en 2 jours, j'avais perdu du poids. C'était extrêmement facile. Je brûlais de la graisse super rapidement. Puis, passer la trentaine, passer la quarantaine, mais là, on le sent que c'est pas pareil. Puis j'aimerais savoir si toi aussi, tu le ressens, puis comment tu le ressens et tout ça. Donc, puis aussi vers quel âge tu trouves que là, ça a commencé à être très difficile de perdre du poids. Puis des fois, ça peut arriver aussi après avoir eu des enfants. Donc, on va voir que c'est tout relié, c'est tout relié. Donc, il faut faire quelque chose. La société est en embonpoint. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comment ça? Tu sais, là, c'est ça que je disais dans le live de la semaine passée, c'est rendu normal d'être en surpoids. Ça commence à être moins jugé parce que c'est comme tout le monde est en surpoids, là, je suis désolée, là, mais ça a plus de bon sens. Ça montre qu'on a un problème. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre société. Notre mode de vie ne fonctionne pas. OK? Bon, ça, j'espère que tout le monde a compris que c'est clair. Alors, est-ce qu'il faut faire une réforme? Est-ce qu'il faut faire un changement de mode de vie? Oui! Il faut faire un vrai changement de mode de vie. Ça veut pas dire s'en aller nécessairement vivre dans le bois, là. On peut absolument vivre en société et puis avoir un style de vie qui nous rapproche un peu plus de notre style de vie naturel. Oui, c'est possible. Donc, c'est ça qu'on fait, nous, dans le groupe Alimente la vie en toi, dans la méthode Chandra. C'est ce qu'on fait. C'est d'aller travailler sur notre mode de vie pour qu'on puisse avoir un mode de vie qui ressemble à un mode de vie naturel, même si on est peut-être dans une société, dans la ville et tout ça. OK, pour comprendre le live d'aujourd'hui, il va falloir comprendre les glandes surrénales. Mais là, si tu suis mes lives depuis un petit bout de temps, tu sais absolument ce que c'est les glandes surrénales. Je t'en ai parlé maintes et maintes fois, surtout cet été, j'ai fait une série de lives sur la fatigue chronique, l'épuisement et tout ça. Alors, je t'ai parlé amplement des glandes surrénales, mais ça a encore un lien avec la prise de poids. Donc, les glandes surrénales, ce sont 2 petites glandes qui chapeautent les reins. C'est pour ça qu'on les appelle les surrénales. Et puis, c'est des glandes qui produisent des hormones. Aujourd'hui, je vais pas tellement te parler de cortisol, comme j'ai pu te parler beaucoup de cortisol dans le passé, mais maintenant, je vais te parler des hormones sexuelles aujourd'hui, entre autres, et de l'estrogène, la progestérone, puis aussi, l'adrénaline, la noradrénaline. Bon, il y a plusieurs hormones là, qui vont être sécrétées par les glandes surrénales. Alors, premièrement, il faut savoir... les glandes surrénales, quand on est fatigué, nos glandes surrénales sont fatiguées. OK? Pourquoi on serait fatigué? Est-ce que ça peut avoir un lien avec notre mode de vie? Bon, OK. Alors, on a des stress externes qui peuvent nous fatiguer. Donc, peut-être s'adapter aux gens de notre famille, s'adapter aux autres. S'adapter à un travail qui nous plaît plus ou moins, s'adapter à un lieu de vie qu'on n'aime pas.
être obligé de vivre en ville quand on voudrait vivre à la campagne ou le contraire. Bon, on est obligé de s'adapter en permanence. Est-ce qu'on s'est déjà adapté dans notre vie à des relations toxiques? Est-ce qu'on s'est déjà adapté à peut-être une relation où on a vécu de l'infidélité? Est-ce que notre couple nous amène une sécurité émotionnelle ou non? Parce que ça, là, si on n'a pas la sécurité émotionnelle, ben c'est sûr qu'on s'adapte et qu'on se fatigue. Alors, peut-être qu'on a vécu de la mortalité, peut-être qu'on a de l'harcèlement au travail, peut-être qu'on a élevé un enfant malade, peut-être... il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se fatiguer. Dans la vie, alors, on a du choix. Puis, il y a plein de choses au niveau externe qui peuvent nous stresser comme ça. Et puis, le fait d'endurer, ben un jour, même juste endurer une vie qui est pas exactement la nôtre, qu'on sait que c'est pas notre vie de rêve, mais on se dit, bon, ou un travail, par exemple, moi, je sais, quand je travaillais à l'hôpital, mon Dieu, j'entendais mes collègues dire, il me reste juste 10 ans. Mais il me reste juste 10 ans! Mon Dieu, c'est énorme, 10 ans dans une vie. Et puis moi, là, j'étais jeune dans ce temps-là, puis il me restait... Attends, là, je sais plus, il me restait 30 ans, au moins, 35 ans, 40 ans, je sais pas, là, il faudrait que je fasse le calcul, mais à peu près. Donc, ben là, j'aime pas mon ambiance, j'aimais beaucoup mon travail, j'étais technicienne en ophtalmologie, c'était super intéressant, mais les relations de travail dans l'hôpital, je sais pas, s'il y en a qui travaillent dans des hôpitaux, là, vous savez ce que c'est. Donc, pas trop intéressant, puis en plus que là, quand je suis devenue naturopathe, ça avait même plus aucun sens de travailler dans le milieu de la santé, ça faisait pas mon affaire. Mais j'endurais. Et puis je me suis dit, mais non, je vais pas endurer ça 30 ans, 40 ans, non, c'est pas vrai. Avec ma personnalité, en plus, je serais morte là, je serais pas possible, je peux pas endurer ça, de faire quelque chose que j'aime pas. Donc, mais combien de fois on le fait par croyance que on trouverait pas d'autre chose ou c'était juste le chemin à suivre, on se posait pas trop de questions. Il y a plein de raisons pour lesquelles on va avoir un fonds de pension, c'est un bon travail. Je dis, on peut croire que c'est de la chance aussi. Bon, peu importe. Mais ça peut faire qu'on peut s'épuiser? Oui. Est-ce que rester à un travail qui nous convient pas nous épuise? Oui. Je le répète parce que je le vois tout le temps. Même dans la méthode Chandra, je le vois tout le temps. Je vois tout le temps des gens qui sont pas heureux avec leur travail, puis après, ils ont des problèmes de santé, mais oui, ça a un rapport. Bon. Alors, ben, ça nous amène le fait d'accepter quelque chose qui est pas vraiment bon pour nous, mais ça fait que ça nous donne un stress latent, et puis ça nous brûle. OK? Ça nous brûle. Bon. Alors, qu'est-ce que ça va brûler? Nos glandes surrénales. Puis là, on va arriver au sujet du jour. Bon. Il y a aussi une fatigue qui peut être une fatigue interne. C'est quoi une fatigue interne? Bien, ça, c'est le tube digestif encrassé, rempli de matière en putréfaction. Ben oui, c'est pas ben beau, là, ce que je te raconte aujourd'hui, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand le tube digestif est encarassé, puis qu'on se sent lourd, puis qu'on le sent, on se dit, il me semble que j'aimerais ça faire un nettoyage. Ben ça, c'est parce qu'il y a des déchets dans le tube digestif. L'intestin est souvent, même très, très souvent, poreux. Donc, il va laisser passer les déchets à l'intérieur du corps. Ben, ce qui fait que notre système immunitaire va toujours être en action. Puis, le corps, ben, il va toujours être en train de travailler pour essayer d'éliminer les déchets. Puis, finalement, on n'arrive pas à expulser toute cette toxicité et on s'épuise. Alors, il y a des différentes façons de s'épuiser avec du stress interne et du stress externe. Bon. OK, on passe à notre sujet. Alors, la ménopause ou l'andropause chez les hommes, c'est un arrêt ou un ralentissement des hormones, de la production d'hormones sexuelles. Alors, les hormones sexuelles sont produites par les ovaires, mais aussi par les glandes surrénales. Donc, quand la production d'hormones par les ovaires va diminuer, les glandes surrénales vont aller prendre le relais dans un sens. On va s'appuyer sur nos glandes surrénales pour que la ménopause se fasse en douceur puis qu'on n'ait pas des chutes au niveau hormonal et puis qu'on puisse continuer à faire les hormones ont un travail précis là à faire dans notre corps. Donc
Donc, c'est important que les glandes surrénales soient là pour aller rattraper le coup quand les ovaires vont pas produire assez d'hormones. Je vais juste faire un petit tour, voir qui est arrivé. Alors, Mandine, Olivier, Sylvie, Marina, Anne, Cali. Ah, bon, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, ça me fait plaisir. Puis même des nouvelles anciennes, je veux dire, des nouvelles personnes qui sont arrivées, mais que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Salut, ça me fait plaisir de te revoir. Donc c'est ça. Alors, on a un ralentissement des productions d'hormones par les ovaires ou par les testicules pour les hommes. Puis, les glandes surrénales vont aller prendre le relais. Ce qui se passe, c'est que si nos hormones, je suis en train de mettre mes idées en place, si nos glandes surrénales sont épuisées, ben elles vont pas prendre le relais. Ce qui va nous emmener ça peut nous emmener à une ménopause prématurée. Moi, c'est pas rare que j'ai en appel des femmes qui sont prématurées dans la trentaine, à 30 ans. Tu sais, la ménopause, ça devrait arriver dans début cinquantaine. Je veux dire, 30 ans, c'est très jeune, là. 40 ans, c'est jeune pour avoir la ménopause. Mais c'est parce qu'il y a une faiblesse du corps en général. Les glandes, même les ovaires, n'arrivent plus à produire assez d'hormones. Les glandes surrénales sont pas assez fortes pour aller produire assez les hormones nécessaires. Puis on tombe en ménopause. Ce n'est pas rare du tout que les gens commencent la méthode Chandra et que les menstruations reviennent. Ça, c'est très, très bon signe parce que ça veut dire que le corps se remet en action. Le corps qui était épuisé là, puis qui fonctionnait plus se remet à fonctionner. Alors, on recommence à produire des hormones et donc les hormones sexuelles. Les produits que moi, mes mélanges de plantes, tu le sais, j'ai le jardin Chandra. C'est là qu'il y a mes cocktails, mes petites potions. Et puis, Adrena, c'est pour les glandes surrénales, pour tonifier les glandes surrénales. Et puis, Femina, c'est pour régulariser les hormones, puis tonifier les glandes pour qu'elles produisent des hormones. Alors, Adrena et Femina, c'est vraiment un beau couple. Puis, on peut voir ces menstruations revenir. Puis, peut-être juste aussi sentir qu'on n'a plus tous les problèmes de ménopause et tout ça. Mais Adrena et Femina, c'est super. Ah, il y a aussi un autre produit là, que j'ai pas sous la main dans ma cuisine, mais qui s'appelle Womo Power. Et puis, ça donne de la libido. Ben oui, parce que quand on arrive à un certain âge et puis qu'on est épuisé, c'est très normal de ne pas avoir de libido. C'est pas un problème. Si ça t'arrive à toi, ce n'est pas que tu as un problème de libido. Ce n'est pas que tu es une personne ennuyeuse. Non, parce que des fois, on peut se faire sentir beaucoup de culpabilité parce qu'on n'a pas de libido, surtout dans notre couple et tout ça. Mais ce n'est pas notre faute. C'est parce qu'on ne produit pas les hormones nécessaires, parce qu'on est épuisé. OK? Alors, si on prend Adrena, Femina et Womo Power, ben là, on va avoir de l'énergie. Surtout si on combine Femina et Womo Power, c'est quelque chose. C'est vraiment intéressant. Ça donne le goût à la vie, moi je trouve. Quand des fois je les prends, mes produits, là, le Womo Power, quand je le prends, on dirait que je sens comme une excitation, puis je sais pas pourquoi, comme si j'avais hâte à quelque chose, mais je me dis, il y a rien de spécial qui va se passer aujourd'hui. Bon, fait que ça c'est Womo Power. Super le fun, c'est un produit que j'adore. Donc, alors, c'est pas rare que, c'est ça, qu'on peut commencer la méthode Chandra, puis là, tout d'un coup, mes menstruations sont revenues, ou ma libido est en train de revenir. Mais oui, mais ça veut dire que le corps est en train de se remettre en fonction, puis les glandes commencent recommencent à sécréter les hormones qui doivent sécréter. Et là, c'est super important, ça, parce que si on parle de prise de poids, les glandes surrénales vont produire de la progestérone et de la testostérone et de la DHEA, puis bon, plusieurs choses. Mais la progestérone va participer à l'oxydation de la graisse et il va participer au métabolisme du sucre. Si on n'a pas un bon métabolisme du sucre, qu'est-ce qui se passe?
ben le sucre qui est pas métabolisé va être transformé en graisse. OK? Alors, si on a une faiblesse de production de testostérone, on va commencer à produire de la graisse au niveau du ventre, dans le bas du dos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le bas du dos? Les glandes surrénales. Donc, là, quand on voit quelqu'un qui a des petites jambes, puis qui a un tronc, là, toute la graisse juste au niveau de l'abdomen, puis dans le bas du dos, ben là, on le sait. Ça a un rapport avec les glandes surrénales. Puis c'est pas très agréable. Ça, on parle d'une faiblesse au niveau de la testostérone. Voilà. Ensuite, la DHEA, super important, parce que quand on n'a pas une sécrétion suffisante de DHEA, ben on a toujours faim. Puis là, on a comme notre appétit, on n'arrive pas à le réguler. Tu sais, j'ai faim. Tu sais, on n'a pas le signal que bon, ok, là, faut arrêter de manger. Tu sais, c'est ça. Bon, toujours faim. Donc, alors si nos hormones surrénaliennes si on n'a pas assez d'hormones surrénaliennes, on va avoir toujours faim. Notre sucre sera pas métabolisé, ça va être transformé en gras, puis on va prendre du gras au niveau de l'abdomen puis dans le bas du dos. Pas intéressant? Bon. Alors, la fatigue va amener à une baisse de la production des hormones sexuelles. Puis aussi une baisse de la production des hormones de stress. Et puis, ben, on n'arrivera plus à brûler les graisses de l'organisme. Voilà. Une personne fatiguée produira pas assez d'aldostérone. Aussi, aujourd'hui, je te donne plein de noms d'hormones, mais c'est pas grave. Tout ce que tu as besoin de retenir, c'est ce que ça fait que toutes ces hormones-là sont en baisse, OK? Ben, on n'arrivera plus à... c'est une hormone qui va retenir le sel et l'eau dans le corps. Et puis, quand on ne produit pas assez d'aldostérone, on va avoir tendance à uriner beaucoup et uriner nos minéraux. Donc, ben, on va être déshydraté, oui, mais ça va faire aussi qu'on va avoir des rages de sel. Donc, les fameuses rages de chips ou d'apéro, les petits gâteaux apéro, puis tout ça. Pourquoi? Ben, parce qu'on a une baisse au niveau de l'aldostérone. Est-ce que tu comprends à quel point c'est important d'avoir une bonne production hormonale, puis que nos glandes fonctionnent bien? Notre système glandulaire dans notre corps là, contrôle tout, notre humeur, notre énergie, nos envies. Tu sais, des fois, on pense que c'est nous, que c'est notre personnalité, mais c'est notre santé hormonale. Dans le sens, ben, je suis soupe au lait. Ben non. Je suis paresseuse. Non plus. Moi, je suis une bibite ou une bébête. En tout cas, au Québec, on dit bibite à sucre. Mais pas la dent sucrée. Peut-être pas. C'est sûrement des histoires hormonales, tu comprends? C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Je sais pas si toi, ça t'intéresse. J'espère. Dis-moi là si ça t'intéresse. Moi, je trouve ça vraiment passionnant de voir à quel point ben, on peut avoir un contrôle même sur notre personnalité en allant travailler au niveau de nos glandes, au niveau de nos hormones. Donc, il va falloir régénérer, oui. Là, on a compris aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il va falloir aller tonifier ce corps. OK? C'est une des facettes de la prise de la perte de poids. La semaine prochaine, je vais te parler d'une autre facette de la perte de poids et de la prise de poids. OK? Mais ça, c'en est une. Et puis, c'est quoi qu'il faut faire? Il va falloir aller tonifier les glandes surrénales. Il va falloir aller tonifier toutes les glandes, en fait, de notre corps. Oui! Mais c'est ça que je pense que la semaine prochaine, je vais sûrement te parler de métabolisme. On va aussi devoir tonifier notre métabolisme. Puis ça va faire qu'on va rebrousser chemin. Mais oui, parce que quand on tonifie nos glandes, puis on tonifie notre métabolisme, on rajeunit. Mais oui, on peut se sentir plus belle et plus en forme que le 10 ans. Ça, c'est sûr, certain, quand on fait un processus. Quand on fait un processus de nettoyage, premièrement, il faut se nettoyer, parce que ça donne rien de faire toutes ces choses-là. Même pas que ça donne rien, mais tu sais, si on emmène du beau jus, super bon en passant. Si on emmène de la belle nutrition sur plein de déchets, sur un tube digestif qui est plein de déchets, ben c'est pas payant. Et puis si
notre lymphe, notre sang, tous nos organes, nos portes d'élimination sont tout encrassés, ben notre corps travaille constamment à essayer d'aller réguler tout ça puis d'éjecter les déchets. Puis comme j'en ai parlé plus tôt dans le live, mais ça épuise. Donc, un ne va pas sans l'autre, va falloir nettoyer, oui, mais va falloir aller régénérer nos glandes, tonifier nos glandes, donner de la force à ce corps qui est tout affaibli. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais? Parce que là, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte en imagination, OK? Parce que là, je sens souvent que dans les lives, je parle de qu'est-ce qui va pas, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on aille voir comment on pourrait être, OK? Parce que c'est ça qui va nous motiver à faire des actions aussi. Puis aussi, je veux te dire, il y en a qui disent « Ah, ben c'est facile, hein, moi j'ai juste on mange tout cru, là, puis je vais réussir, puis en mangeant tout cru, je vais perdre... » Il y a une porte qui s'ouvre. « Je vais perdre le poids que j'ai à perdre et tout. » Attention, c'est pas juste ça, si c'était si simple, bon... mais pourquoi que ça marche pas? Ben, premièrement, on tient pas parce que on n'est pas... si on est affaibli, si on est en prise de poids, puis on est épuisé, bon, on n'arrive pas à réguler tout comme il se doit, et manger tout cru, ça va être difficile. Premièrement, aussi au niveau du métabolisme du sucre, mais aussi au niveau du détox, parce que ça va nous faire beaucoup de détox, on va avoir beaucoup de symptômes de détox, puis ça va commencer à être difficile. Puis aussi, ben il y a peut-être des parasites qui vont pas vraiment aimer notre changement alimentaire. Bref, si on fait pas de nettoyage, puis si on vient pas tonifier le corps, ben c'est un peu utopique de penser qu'on va juste arriver puis je vais manger tout cru, puis tu sais, pas vraiment. J'aime beaucoup plus faire ça de manière saine et y aller étape par étape. Manger aussi selon la saison, c'est l'hiver tout le monde. OK? Nourrissez-vous pas de jus de céleri puis de concombre, OK? Ça fonctionnera pas. OK? Puis après ça, vous allez être dans la culpabilité. De dire, ben là, j'arrive jamais à tenir le coup, puis à chaque fois que j'essaye de manger cru, ben ça dure pas assez longtemps, puis après ça, ben je reprends plus de poids, puis là, on n'est plus dans l'amour-propre, on commence à se détester. Là, déjà, on veut être dans l'amour-propre, puis c'est difficile parce qu'on a du poids en trop, puis en plus, ben on se sent coupable, puis on n'est pas fier de nous parce qu'on n'a pas réussi à manger cru. Ça marche pas, arrête ça. OK? J'ai déjà parlé dans les autres lives, je t'ai parlé les régimes, tout ça, ça marche pas, c'est contraignant, ça fonctionne pas. Il faut aller étape par étape. Une fois qu'on a réussi à embrasser une étape puis qu'on l'aime, on va pouvoir passer à une prochaine étape. Puis ça, ben, c'est respecter son corps. Et puis aussi, ben, c'est d'être capable d'avoir de la fierté pour soi. Parce qu'à chaque étape, on va célébrer qu'on avance puis tout ça. Puis on va voir des beaux résultats puis tout ça. Alors là, on quitte les idéologies, s'il vous plaît. Puis on fait les choses comme il se doit, étape par étape, puis on y va pas avec notre mental en voulant dire des fois on se sent mal parce qu'on a mal mangé, puis là le soir on se dit demain là je vais juste manger des pommes, rien d'autre, ou je vais rien manger du tout. Tu sais, c'est ça. Je veux qu'on s'en aide de cette énergie-là, s'il vous plaît. Donc j'en ai déjà parlé dans les lives précédents. Si tu veux avoir les lives précédents parce que tu les as pas vus, ben écris dans les commentaires live précédents ou écris-moi en privé, puis je vais te les envoyer. Voilà. Aussi, j'espère que tu es dans le journal, parce que j'envoie un journal toutes les semaines, j'envoie 2 journaux par semaine, des fois 3. Donc, si tu veux pas manquer, puis des recettes, je t'envoie les recettes dans le journal. Si c'est écrit journal, si t'es pas dans le journal, je vais t'envoyer le lien aussi pour faire partie du journal Chambra, là, mais manque pas ça. Puis aussi, c'est tout ce que ça fait le journal. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on sort un peu de Facebook. Parce qu'on sait jamais, hein, tu sais, il y a des fois mon compte pourrait bloquer, ou Facebook ça marche plus, puis aussi sur Facebook je peux pas dire tout ce que je veux, tu sais, si j'ai envie de passer des informations importantes parce qu'il se passe quelque chose mondial, puis que j'ai pas envie d'en parler sur Facebook, je vais t'en parler dans le journal. Donc je trouve que c'est le fun, tu sais, d'avoir un peu d'indépendance, puis de dire ben on est capable de communiquer ensemble, puis pas sur Facebook. Bon. OK, alors on imagine, OK? Imagine que tu te réveilles le matin puis tu as toujours plein d'énergie. Puis que tu as une petite excitation dans ton ventre parce que tu sais que tu vas passer une belle journée. Ça, c'est le fun, hein?
Puis imagine que ton énergie est stable toute la journée. Jusqu'au soir. Puis t'as même pas de chute d'énergie vers 3, 4 heures, 5 heures de l'après-midi où ce que les zombies, là, jusqu'à la maison. Ça existe plus. Une belle énergie stable, un petit sourire aux lèvres constant parce que t'es heureuse, là. Ça, c'est possible. Puis, imagine le plaisir aussi de profiter de tes vêtements. De pouvoir rentrer dans des vêtements que tu n'utilisais plus, ou ben peut-être t'en acheter des nouveaux, puis d'être heureuse, d'aller t'acheter des jeans, puis de te sentir belle, puis d'être de bonne humeur à t'acheter. Parce que moi, je le sais, là, le surpoids, je connais ça. Écoute, je l'ai vécu tellement d'années, de toujours penser à mon poids, penser à je vais porter du noir parce que c'est mieux, ça me va mieux, ou c'était rayé comme ça, mais surtout pas comme ça, puis telle couleur, puis telle nana, puis que ce soit ample pour pas qu'on voit mon bourrelet, puis mon Dieu que ça a contrôlé ma vie, mes pensées, là. Et puis, acheter des pantalons. Des fois, je terminais avec une montagne de pantalons qui m'arrivait presque jusqu'à l'épaule parce que puis je sortais de là, déprimée complètement parce que j'aimais pas mes fesses. Bon, voilà, tu sais. Mais oui, je me dévoile, là. J'étais pas à l'aise. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui sont très, très bien. Moi, j'étais pas bien. Okay? Je te parle d'esthétique. Je sais que la santé, c'est beaucoup plus important. C'est quand même notre motivation numéro 1, c'est d'être en bonne santé, puis d'être pleine d'énergie, puis de profiter de la vie, puis de s'occuper de ses enfants, puis ses petits-enfants, puis tout ça. Puis si on s'en occupe, puis qu'en même temps, on est de bonne humeur à la plage l'été prochain, parce qu'on se sent belle, ben c'est encore mieux. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, ben en tout cas, si t'es pas d'accord, tant pis, mais si t'es d'accord, ben c'est comme ça. On aime ça, se sentir bien. Bon, ça c'est mon cas à moi, puis je le sais que c'est le cas de plusieurs autres personnes aussi. Donc, maintenant, on essaie de se projeter aussi dans le futur. Mais là, attends, je veux qu'on se projette dans le futur à savoir comment serait notre vie dans notre futur à nous, tu sais, en santé, bien sûr. Mais là, si on veut se projeter dans le futur, on va aller dans le passé, OK? Imagine-toi quand, v'là 20 ans, OK? Imagine ton corps v'là 20 ans. Puis imagine-le v'là 15 ans. Imagine-le v'là 10 ans. Comment t'étais v'là 5 ans. Et puis, l'année passée. OK? On revient en arrière, puis on revient jusqu'à maintenant pour pouvoir évaluer comment va être notre futur. Fait que là, t'imagines l'année passée, t'étais comme ça, v'là 3 ans, t'étais comme ça, OK? Puis ça veut dire que l'année prochaine, tu vas être comment? Puis dans 2 ans, dans 5 ans, puis dans 10 ans, si on suit cette ligne directrice-là, ben là, c'est là que des fois, on peut avoir un signal d'alarme à se dire, ouais, si voilà 10 ans, j'étais beaucoup plus en forme, puis j'avais beaucoup moins de poids, ben dans 10 ans, comment ça va être? Parce que si on ne fait pas de changement, je suis désolée, mais il va rien se passer. Désolée de t'apprendre cette mauvaise nouvelle, mais si on ne fait pas de changement, ben ça va toujours s'en aller en descendant, notre histoire. Puis là, nous, on veut un bel avenir, puis jouer avec nos enfants, nos petits-enfants, avoir plein d'énergie, se sentir bien, danser, tu sais, être tu sais, d'embrasser sa vieillesse. Ben oui, c'est ça qu'on veut, là. Sinon, à quoi ça sert de travailler toute sa vie? Il faut pouvoir en profiter. Donc, il faut passer à l'action. Bon, des fois, je suis un petit peu plus pushy parce que je me dis, tu sais, s'il y a personne qui donne qui aide à réveiller, des fois, on dort. Je sais pas on a la faculté des fois de s'endormir, tu sais, puis de pas voir le signal d'alarme qui commence à être important. Fait que là, ben, on rebrousse chemin. Fait que c'est le sujet du live d'aujourd'hui, c'est aussi pour te dire que je pars un groupe de perte de poids. Je suis super contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Alors, on va l'appeler un hiver pour te transformer, un hiver pour changer ta vie. Puis c'est parfait de faire ça pendant l'hiver parce que l'hiver, c'est là qu'on prend du poids. Ben là, cet hiver, on va pas prendre de poids, on va perdre du poids pour que tu te sentes déjà bien à Noël qui s'en vient très bientôt, mais que tu sois top shape au printemps. Tu comprends? Alors, on va passer tout l'hiver ensemble. Fait que si toi, là, tu te dis,
ah ben là, l'hiver, ah, j'aime pas trop ça, ou je sais pas. Ben là, ça va être différent parce qu'on va être ensemble, on est une belle gang. Il y a déjà eu une inscription, je prends 15 personnes, puis il y a déjà une personne d'inscrite avant même que je l'aille annoncer. Donc je pense qu'il va se remplir vite ce groupe-là. Je suis super contente, je suis super animée de former un groupe de gens qui veulent s'aimer, qui veulent vivre dans l'amour-propre et non dans la culpabilité, puis qui veulent avoir aussi plein d'énergie. Parce que là, on a vu aujourd'hui que la fatigue et la prise de poids, ça va ensemble. Donc, si mon sujet antérieur était la fatigue et l'épuisement, ben là, on va aller travailler la perte de poids, tout en travaillant aussi notre fatigue. Donc, si tu as les deux, si tu es fatigué puis aussi tu as du poids à perdre, ça va ensemble et puis tu vas pouvoir régler les deux. Alors moi, je veux qu'on arrive au printemps belle, qu'on se sente bien, qu'on se sente en pleine forme, qu'on soit en santé, parce que c'est un signe de bonne santé d'avoir un corps qui est pas en embonpoint. Et puis, ben, en pleine forme aussi, avec plein d'énergie. Ça, c'est vraiment important parce que si tu veux en profiter de ta vie, ben, il faut que tu aies de l'énergie. Parce que tu le sais que quand tu es fatigué, ben, tu profites de rien parce que tu es fatigué puis tu fais le minimum. Fait que on veut le minimum, on va avoir une petite vie. Bon, voilà. Alors, on fait ça en groupe. C'est stimulant, c'est amusant, c'est motivant parce qu'on crée des liens. Quand il y en a une qui a fait un nettoyage, puis elle nous raconte comment ça s'est passé son nettoyage, ben ça donne envie. Tu te dis bon ben ok, alors moi aussi je vais faire mon nettoyage. Il y a des nettoyages qu'on va faire en groupe, on va avoir des activités de groupe. Moi, à toutes les semaines, je vais t'emmener de l'information puis des exercices à faire pour perdre du poids, des activités thérapeutiques qui vont accélérer ta perte de poids. On va être ensemble, on va s'en parler, on fait des cercles de parole à chaque semaine. Ben, t'es pas toute seule qui va dans ta démarche. On va être une belle gang dans la même démarche, tout le monde qui regarde dans la même direction. Et puis, ben, c'est ça. Fait que, est-ce que tu as envie de passer l'hiver avec moi? Ben, moi, je suis super excitée de passer l'hiver avec ma gang qui veulent retrouver de la force de vie et qui veulent perdre du poids. Donc, je t'embrasse et puis, ben, on est ensemble sur le groupe Alimente la vie en toi. Ne te gêne pas pour poser des questions sur ce groupe. Ne te gêne pas pour mettre des photos. Ne te gêne pas si tu trouves que ton jus est d'une belle couleur, prends-le en photo, mets-le sur notre groupe. Mais tout ça, c'est des choses qui nous encouragent. Et puis, ben, si tu es curieuse de savoir, de l'information, peut-être que ça te tenterait d'être dans un groupe de perte de poids, ben, écris perte de poids dans les commentaires. Puis, je vais t'envoyer toute l'information dont tu as besoin. Bisous!